Hé, coquine. Attention, tu vas verser tout. Bon, je te laisse, moi. Tu vas? Ouais. Bon. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Comment tu peux me faire ça, putain? C'est qui ce blaireau? Mon amour, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Comment ça, mon amour? Non, monsieur, non, je vous jure, hein, elle m'a dit qu'elle était célibataire. Hein. Quoi? Enfin, dis-lui, toi! Laisse-moi t'expliquer, Antoine. Mais je t'aime. La ferme! Toi, t'as 10 secondes pour sortir de chez moi, et si tu prononces le moindre mot, je te jure, je te défonce. Connasse. C'est vrai qu'il a été correct. Ouf. Pas le coup du siècle. Puis bon, il m'a bien fait comprendre qu'il quitterait jamais sa femme pour moi. Pauvre, t'as vraiment pas de bol avec tes mecs, toi. Hein. Et du coup, je te dois combien? 350. Il a voulu une gâterie en plus. Ah non, pardon. 400. Il m'a traité de connasse en partant. Quoi, 50 balles? Bah ouais. Pour une insulte? Bah ouais. Oh la salope. 450 alors? Ah, Antoine, arrête. On va peut-être pas tout mélanger, ok? T'es fière de toi? Toi, t'es fier de toi? Moi, je suis une grande fille. Et je fais ce que je veux avec mon cul, ok? Je prends une douche et je me casse. Bon, parlons sérieusement, Rouvière. Comment être sûr que vous respecterez les délais de livraison? Eh bien, pour ne rien vous cacher, on a déjà intégré cette commande à notre planning de production. Si on signe aujourd'hui, on vous assure la livraison dans les 6 mois sans problème. Comprenez-moi bien, monsieur Thénard. Si on fait affaire ensemble, c'est la dernière fois qu'on se voit. Après toutes ces réunions depuis des mois, je suis sûr que cette perspective ne vous déplaît pas. Ah bon? On signe et vous disparaissez. C'est comme ça que vous pensez décrocher un contrat de 8 millions, vous? Je
crois que ce que monsieur Rouvière veut dire... Taisez-vous, Lancelier. Laissez-moi m'expliquer. Notre offre est parfaite sur le plan technique. Le matériel de péage qu'on vous propose a été étudié pour répondre à vos besoins et à ceux de vos usagers. On a scrupuleusement respecté le cahier des charges. Le télépéage est parfaitement au point. Et du coup, vous n'aurez jamais à décrocher votre téléphone pour vous plaindre. C'est donc bien la dernière fois qu'on se voit. Jusqu'au prochain appel d'offres, bien entendu. Je me répète. Vous pensez vraiment que c'est comme ça que vous allez obtenir ce marché? Bon, allez, ça va. Je peux vous le dire maintenant. L'offre de Sinex est plus élevée que la vôtre pour une prestation identique. C'est bon, on marchera avec vous dans ce coup-là. Mathilde, veuillez apporter les contrats, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Les contrats. C'est gonflé, mais ça passe. Tu me l'as encore jamais fait, ce coup-là. Tu vois, après toutes ces années, j'arrive encore un peu à te surprendre. Salut, connard. Excusez-moi. Oui. Dis donc, mon connard, j'aime pas trop qu'on me raccroche au nez. Alors à partir de maintenant, tu vas m'écouter. Écoutez, monsieur, vous faites erreur. Alors arrêtez de m'insulter gratuitement. Au revoir, monsieur. C'est comme vous voulez, hein. Moi, c'est vous qui choisissez. Hein. Nous, vous n'êtes pas... Je vous demande pardon. Enfin, sinon, on peut aller chez Georges. C'est pas loin, on y mange vraiment très bien. Ah, bien, Lancelier. Bonne idée chez Georges. Ils ont un tartare auvergnat, une pure merveille. Bon, d'accord. C'est bon pour Georges. Mais avant, la paperasserie. Mathilde, vous pouvez réserver une table pour 13h chez Georges? Très bien, monsieur. Excusez-moi, mais j'ai quelqu'un en ligne. Eh ben, dites-lui de rappeler après le déjeuner. C'est ce que j'ai fait, mais la personne est assez insistante et elle dit vouloir parler, je cite, au connard de cette réunion. Au connard de cette réunion? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais pourquoi vous me... Non, laissez, c'est pour moi. Je suis apparemment victime d'une mauvaise blague. Je suis désolé. Je m'en occupe, je reviens tout de suite. Bon, on les signe ces contrats. Yes. Bon, allez. Bon. C'est par ici, je vous en prie. Oui. Dis donc, mon connard, tu vas arrêter de me snober ou je vais vraiment m'énerver. Tu sais par exemple que je pourrais faire péter le joli deal que t'es en train de signer? Hein, si j'allais raconter à Thénard que le matos que tu lui refourgues et que tu prétends fabriquer à Brie-sur-Marne, en fait, tu l'importes de Chine, ça foutrait un peu la zone, non? Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Tu ne me poses pas de questions, compris? Très bien, je vous écoute. Ouais. Écoute et surtout retiens bien ce que je vais te dire. Après ton déjeuner avec tes petits copains, tu vas aller à ta banque, tu vas retirer 10 000 € en liquide. Non, pardon, 10 050 €. Tu me fous tout ça dans une enveloppe. Mais c'est quoi ces conneries, putain? Tu m'interromps encore une fois et c'est chez toi, au 163 boulevard Malesherbes, 4e étage gauche, qu'on en reparle. Hein, devant ta femme, Catherine. Et puis tes gosses, Valentin, Mathilde. Et la petite dernière, Émilie, qui adore son nouveau cartable jaune. Et ouais, mon connard. On peut pas éternellement baiser des femmes mariées sans en payer le prix un jour ou l'autre. 10 050 €, c'est pas grand-chose pour toi. C'est le prix à payer pour que j'oublie le bordel que t'as foutu dans ma vie. Alors tu m'écoutes. Et tu fais exactement ce que je te dis. Compris, mon connard? Oui. Bon, alors je reprends. Tu fous le pognon dans une enveloppe, tu mets tout ça dans un journal et on se retrouve à 20h pétante au Sir Winston, dans le 16e. Je t'ai réservé une table au nom de mon connard. Règle ta montre, moi j'ai 12h38. Tu vas t'en souvenir ou je fais un petit mail à ta secrétaire? Non, c'est bon. J'ai tout noté. T'as des questions? Quel journal? Je sais pas, tu lis quoi, toi? Le Figaro. Évidemment. Eh ben, tu vas me prendre l'UMA, alors. Tout va bien, Jean-Paul? Oui, t'en fais pas, c'est réglé. Alors, on va déjeuner? Oui. Celui-là? Ouais, c'est
déjà là, mon connard? Vous aviez dit 20 heures pétantes. J'ai dit ça, moi? C'est un bel enfoiré. C'est pas moi qui ai commencé. Tu fais confiance, je suppose qu'elle compte. Ça va durer combien de temps, ce petit jeu? T'inquiète pas, mon connard, c'est la première et la dernière fois que je te fais chanter. Qu'est-ce qui me le prouve? Parole de cocu. Juste une question. Pourquoi 10 000, 50? Parce que t'es qu'un mal poli. Je te laisse régler. Sur la Mongolie. Vous vous rappelez, cher ami, cette exposition sur la Mongolie? Tu vois, il y a déjà plein de monde, je t'avais dit de te dépêcher. Je fais ce que je peux. J'y connais rien en Cet photo. artiste a le sens du regard. Ah, excusez-moi. Bonsoir, madame, monsieur. Vous avez votre carton d'invitation? Oui, personnalisé. C'est vous? Pourquoi c'est moi? Je suis le directeur de cette galerie. Je suis honoré de vous recevoir. Je vous en prie, passez au vestiaire. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bienvenue. Je vais vous débarrasser. Merci. Passez une excellente soirée. Waouh, regarde celle-ci, elle est sublime. Hein. Non, tu trouves pas? T'as dit quelque chose? Qu'est-ce que je te dise? C'est une photo d'une route. Oui, mais tu ressens quoi quand tu la regardes? Ça t'évoque rien? Moi, ça me donne envie de la suivre, cette route. Bah, c'est une route. Peut-être que je pourrais essayer de leur vendre du péage. Voilà, toi, dès que c'est pas une autoroute avec des barrières et des machines, ça t'intéresse pas. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, le photographe de cette exposition, Antoine Verdier. Si on y allait, chérie. C'est bon, moi j'en ai vu assez, et puis demain j'ai une grosse journée. Non, on vient juste d'arriver, laisse-moi écouter ce qu'il dit. Merci à toutes et à tous d'être venus, je suis très touché. J'espère que les photos vous plaisent et que vous en parlerez à vos amis. Et puis si elles vous plaisent pas, parlez-en à vos ennemis, nous on prend tout le monde. Comme vous le savez, une telle exposition, ça demande beaucoup de sacrifices. D'abord, on passe plusieurs mois à l'autre bout du monde, plus le matériel, les tirages, tout ça coûte très cher. Heureusement, il reste encore quelques esthètes, quelques philanthropes, quelques mécènes désintéressés pour financer un tel projet. Et moi, ce soir, plutôt que de vous parler de techniques, d'engagement artistique, d'esthétique photographique, non, j'aimerais plutôt remercier sincèrement celui sans qui rien n'aurait été possible ce soir. Monsieur Jean-Paul Rouvière. Je te sens tout tendu, mon connard. Profite, il y a du champagne et des petits fours. Jean-Paul, encore merci pour tout. Je suppose que madame est votre épouse. Bonsoir, madame. Antoine Verdier, enchanté. Mais enfin, Jean-Paul, depuis quand tu finances ce genre de projet? Je vous jure, je suis au courant de rien, je découvre, là. Non. Oh, ça m'étonne pas de lui, ça. Il y a beaucoup de choses que votre mari fait en toute discrétion, vous savez. Et puis, il est tellement modeste quand il s'agit d'être généreux. Jean-Paul, généreux? Mais oui. Jean-Paul, je crois que vous devez une petite explication à votre femme. Il n'y a rien à expliquer.
mais si, j'insiste. Écoutez, expliquez-lui ou c'est moi qui m'en charge. Non, c'est bon, je vais le faire. Alors voilà, j'ai rencontré ce jeune homme qui est un ami C'est moi qui les ai présentés. Bonsoir, Mélanie, je travaille avec votre mari, je suis à la compta. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Mélanie. Alors voilà, ça c'est Mélanie. C'est Mélanie qui m'a parlé un jour de son ami photographe et qui avait du mal à trouver des financements pour ses projets. Alors, moi, je lui ai demandé sur quoi il travaillait. Et... Bref, finalement, on s'est rencontrés. Il m'a parlé de la Patagonie. Il m'a montré ses photos et là, j'ai décidé de le soutenir. Voilà. Pas mal, Jean-Paul, pas mal. Enfin, je veux dire, c'est bien résumé. Voilà. C'est top. Je suis super fière de toi. Vous pouvez. Antoine, on va peut-être les laisser tranquilles maintenant. Oui, c'est vrai. Jean-Paul, encore merci pour tout. Je sais que vous aimeriez continuer à financer mon travail, mais je voudrais pas abuser. Je vais tâcher de trouver un autre bienfaiteur pour mes futurs projets. Profitez bien du reste de l'exposition, c'est un peu la vôtre. Bonsoir, madame. Bonne soirée. Et t'aurais pu m'en parler quand même. Oh, je suis fière. Si on peut aider. C'est vrai que j'avais jamais imaginé à quel point ça doit être compliqué ce métier. Et touchant ce garçon. Oui, touchant, c'est le mot. Faut dire qu'il avait quelques arguments. Le héros de la soirée. Étienne, mais qu'est-ce que tu fais là? On connaît le photographe. Étienne l'a aidé à monter son exposition sur la Mongolie l'année dernière. Mais si tu sais, je vous en ai parlé au réveillon. Ah mais oui, c'est lui. C'est dingue cette histoire, mais c'est génial. Et moi je vous laisse, je suis curieuse de voir le reste de l'expo. Oui, je t'accompagne. Bon, ben allez-y, on vous rejoint. C'est vrai que ça a de la gueule quand même. Ah, je savais que ça te plairait. Du coup, tu m'en veux pas trop. De quoi? De t'avoir recommandé. Oh l'enfoiré. Oh. Bon. Lancelier. Qu'est-ce que tu penses de Lancelier? Lancelier, le crétin du juridique. Bon candidat, non? Ouais. Ouais, c'est très bon candidat même, ouais. Voy corriendo, escapando, porque no me queda nada. Tironean los recuerdos en mi alma atormentada. Nubes de plata en el horizonte. Voy galopando sin saber a dónde. Os llegó un mensajero, las alforjas en llamas, sin sacarse el sombrero. Dejó caer